Il était une fois un frère et une sœur nommés Hansel et Gretel. Leur mère était morte quand ils étaient bébés, et ils vivaient avec leur père bûcheron dans une petite cabane au cœur de la forêt. Le père travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Quelques années plus tard, luttant pour joindre les deux bouts, il se remaria. Sa nouvelle femme venait d'une famille riche et méprisait leur pauvreté. Surtout, elle n'aimait pas du tout ses beaux enfants. Par une froide nuit d'hiver, Hansel et Gretel surprirent une conversation entre leur belle-mère et leur père. « Comment allons-nous survivre cet hiver ? Nous n'avons pas assez de nourriture. Si tu ne te débarrasses pas de ces enfants, nous allons tous mourir de faim. » Leur père protesta avec colère, mais elle insista, « J'ai pris ma décision. Demain, nous les abandonnerons dans les bois. » Gretel se mit à pleurer, mais Hansel la rassura, « Ne t'inquiète pas, Gretel. Nous retrouverons notre chemin. » Plus tard dans la nuit, Hansel sortit discrètement et remplit ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain matin, ils partirent tous en forêt, leur père leur disant qu'il s'agissait d'une simple promenade. En marchant, Hansel laissait tomber les cailloux un par un pour marquer le chemin. Dans l'après-midi, leur père et leur belle-mère allumèrent un feu, leur promirent de revenir bientôt, et disparurent. Bien sûr, ils ne revinrent jamais. Quand la nuit tomba, la forêt s'emplit de bruits effrayants. Les enfants n'attendront que la lune s'élève. À sa lumière, les cailloux brillaient et ils purent suivre la piste pour rentrer chez eux. Leur père fut à la fois surpris et fou de joie de les revoir. Leur belle-mère fit semblant d'être heureuse, mais en réalité, elle était furieuse. 3 jours plus tard, elle décida de réessayer. Cette fois, elle verrouilla la porte de leur chambre, empêchant Hansel de ramasser des cailloux. Mais Hansel était malin. En partant pour la forêt le lendemain, il émietta un morceau de pain de sa poche pour marquer le chemin. Vers midi, leurs parents les laissèrent seuls une fois de plus. Mais lorsqu'ils voulurent rentrer, ils ne trouvèrent plus leur chemin. Les oiseaux avaient mangé toutes les miettes de pain. Gretel éclata en sanglots. Pour la première fois, Hansel se sentit aussi désespéré. Ils étaient vraiment perdus. Ils errèrent dans la forêt pendant 3 jours, affamés et terrifiés. Le 3e jour, ils virent un magnifique oiseau blanc qui chantait doucement. Ils le suivirent et arrivèrent devant une maison étrange. Les murs étaient en pain d'épices, le toit en gâteau et les fenêtres en sucre d'orge. N'en croyant pas leurs yeux, ils se précipitèrent pour en manger un morceau. C'est alors qu'une voix douce se fit entendre. « Qui donc grignote ma maisonnette ?» Une vieille dame à l'air aimable apparut sur le seuil. Quand ils lui racontèrent leur histoire, elle eut pitié d'eux et les invita à entrer. L'intérieur était sombre et sinistre, mais les enfants étaient trop fatigués pour s'en soucier. La vieille dame leur servit un festin et ils s'endormirent dans des lits douillets. À leur réveil, ils étaient seuls. En explorant la maison, ils découvrirent une petite porte. Derrière elle, des coffres remplis d'or et de bijoux. Soudain, la voix de la vieille dame retentit. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Elle se tenait là, mais son visage n'était plus aimable. C'était une sorcière. Elle attrapait les enfants avec sa maison en bonbons. Elle enferma Hansel dans une cage et força Gretel à cuisiner pour lui. « Engraisse-le bien. Quand il sera dodu, j'en ferai mon dîner. » Gretel obéit, le cœur lourd. Mais Hansel était astucieux. Chaque jour, au lieu de manger, il cachait la nourriture dans un trou qu'il creusait dans le sol de sa cage. La sorcière venait vérifier s'il avait grossi, mais il restait maigre. Finalement, la sorcière perdit patience. « Gras ou pas, je le mange aujourd'hui. Va voir si le four est assez chaud. » Gretel comprit que la sorcière voulait la pousser dedans. « Je ne sais pas comment faire, » dit-elle. Agacée, la sorcière se pencha pour vérifier elle-même. D'une poussée de toutes ses forces, Gretel la projeta dans le four et referma la porte. Elle trouva la clé de la cage et libéra son frère. Pendant que les flammes dévoraient la maison, ils s'enfuirent dans la forêt. Ils arrivèrent bientôt à une large rivière. Un grand cygne blanc les transporta un par un sur l'autre rive. De l'autre côté, ils reconnurent les lieux et coururent jusqu'à leur maison. Leur père, fou de joie, les serra dans ses bras.
Il leur expliqua que leur belle-mère était partie peu après leur abandon et qu'il les avait cherchés sans relâche, rongés par le remords. Les enfants lui pardonnèrent. Puis, ils vidèrent leurs poches, remplies de l'or et des diamants de la sorcière. Tous leurs soucis financiers disparurent. Ils vécurent ainsi tous les trois, heureux pour toujours.